L'un des gros avantages d'une chaîne YouTube, c'est que vous permettez à plein de gens de découvrir plein de nouveaux trucs absolument géniaux. «13 Reasons Why». Si vous n'avez pas entendu parler de 13 Reasons Why, ce qui est absolument probable parce que Iron Fist a complètement éclipsé cette série, et Dieu sait qu'Iron Fist est loin d'être aussi bon, mais aujourd'hui ça n'est pas le sujet. 13 Reasons Why est grosso modo la grosse surprise pour moi en ce début d'année, niveau télévisuel. Même si c'est dur à dire maintenant parce que la majorité des trucs que je regarde c'est sur Netflix. Netflix sont en train de pomper un nombre impressionnant de séries originales. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui le sont moins, il y en a j'en ai absolument rien à foutre. Mais ils ont compris que c'est inévitable que les autres chaînes reprennent leurs séries. C'est inévitable d'avoir des idées originales, enfin des idées originales, c'est une adaptation, mais c'est inévitable de faire des séries originales Netflix pour vendre et pour s'adapter, pour créer. Et 13 Reasons Why est un bon exemple qui remplit bien sa démographie. Et si vous avez entendu parler de 13 Reasons Why, vous avez sûrement dit comme moi que c'est une série pour ados qui va pas encore parler de bullying, comme dans toutes les séries américaines, ce sera pas intéressant, un peu comme Riverdale, mais en moins intéressant. Et en fait, après avoir vu 13 Reasons Why, je pense que Riverdale est loin derrière. C'est difficile de les comparer, mais l'idée est là. C'est encore une fois une petite ville, un meurtre ou un suicide, dans ce cas c'est un suicide, et il faut trouver ce qui s'est passé, faut comprendre pourquoi, faut voir comment ce suicide a eu lieu, et avec des adolescents dans ce cas-là. Même si Twin Peaks c'est un peu le précurseur de tout ça, là on prend des ados et on fait une vraie histoire autour de ce suicide. Car c'est une fille qui s'appelle Anna Baker qui a décidé de se suicider, et elle laisse 7 cassettes audio à écouter, afin de faire comprendre aux gens pourquoi elle s'est suicidée et de leur permettre de comprendre le mystère de sa vie et ce qui l'a poussé au suicide. Alors vu que c'est des ados, vous vous dites sûrement que c'est nul, ça va être cucu, ça va être pas intéressant, ça va être pas drôle. Et vous avez tort. Au début ça l'est. Premier épisode ça a l'air cucu tout ça, mais ça part vraiment très très vite dans des vrais thèmes qui sont vraiment très importants et très durs à gérer. Ça parle bien évidemment de suicide, de dépression, d'anxiété, d'introversion, extroversion, du jeu social qui est dans une école ou même dans la vie de tous les jours. C'est des trucs qui nous attaquent tous les jours, tout le temps. Enfin attaque. Ça dépend de la situation. Et dans la série, le terme c'est attaque. Moi je suis sur Paris et j'ai jamais vraiment connu le bullying. Je me suis jamais fait bully à l'école. Je me suis jamais fait harceler quand j'étais à l'école ou quelque chose comme ça. Jamais de manière à me traumatiser. Ça n'a jamais été mon problème à moi. Et c'est un problème qui a l'air vraiment américain. Mais les gens qui ont été harcelés quand ils étaient plus petits, même au lycée, même à l'université, même au collège, ou même en primaire, ça serait encore peut-être plus dur à regarder qu'autre chose. Parce que ça emprunte beaucoup à la réalité, parce que cette série a l'air vraiment réelle, vraiment authentique et vraiment très forte de ce point de vue là. C'est que ça se base sur des trucs que tout le monde a vécu, si vous êtes allé dans un milieu scolaire, vous avez tous vécu des éléments de cette série. Et du coup ça prend un twist vraiment très sombre là-dessus. C'est très américain sur beaucoup d'aspects, mais les aspects vraiment importants, les aspects qui sont vraiment très humains, vraiment très, très forts, sont vraiment universels, y a rien à dire. La manière dont cette fille Anna Baker part d'une vie normale à se pousser au suicide, j'ai envie de dire la transition d'un bout à l'autre, qui est une longue transition, qui est douloureuse, est vraiment très sombre et très glauque, et très dur à regarder. Ça parle de dépression de plusieurs manières possibles, ça utilise plein de techniques vraiment intéressantes et très humaines pour parler de la dépression, ça parle d'anxiété de manière encore une fois très intelligente, très intéressante et surtout très authentique, parce que c'est des trucs qui ont l'air d'exister et qui ont existé. Si vous connaissez des gens, ou si même vous avez été atteint de dépression, vous savez que cette série le fait très bien. Elle utilise très bien ces éléments, elle intègre très bien dans la vie de ces personnages de la série. Parce que la vraie raison de regarder 13 Reasons Why, c'est pour ces thématiques. C'est pour ces thèmes vraiment très glauques, vraiment très durs, mais qui sont rarement gérés de cette manière dans un truc pour ados. Parce qu'en général, quand c'est des ados ou c'est des héros d'action plutôt, ou alors c'est des gens qui ont peur de se parler, qui sont malaisants, qui sont gênants, qui sont pas intéressants. Là, c'est des ados qui parlent de sexe, de drogue, de violence, ils disent des gros mots. C'est des vrais ados, c'est pas censuré par n'importe quelle vision du monde. C'est vraiment, c'est pour une fois, j'ai l'impression d'avoir des vrais ados en face de moi. Et le fait que le langage le permette, tous les ados disent des gros mots. Ça, c'est un truc qui tue toute série ou tout film pour ados. Si personne dit jamais un gros mot, c'est pas des ados, c'est juste impossible. Impossible. Je pense vraiment que c'est le contenu le plus authentique que j'ai vu sur des ados. C'est vraiment une vie authentique, réelle, limite documentaire d'être un ado. C'est ça le truc, c'est vraiment très fort de ce point de vue-là. C'est très fort parce que cet authentique qui est mélangé à quelque chose de très trouble, comme le suicide, ça marche très bien ensemble. Et c'est ça la force principale de la série. C'est son authenticité, son âme, son identité. C'est peut-être pas très original, parce que c'est déjà ça daté d'un livre, et c'est pas très original du point de vue technique, de la mise en scène et tout, mais il y a de bonnes choses qui sont traitées avec intelligence et avec respect. Ça parle de vraiment plein de trucs
très important, aussi d'harcèlement par exemple. Je vais pas tout vous dire parce que j'ai envie que vous regardiez la série, mais c'est une série qui est bien réalisée, qui est bien mise en scène, il n'y a rien de hors du commun au niveau de la mise en scène, et il n'y a rien hors du commun au niveau des jeux des acteurs, ils sont tous très bons à mon goût. La seule chose que je peux remarquer, c'est les transitions. Vu qu'on vit la vie de Hannah Baker et puis la vie de la personne qui écoute ses cassettes, les transitions du passé au présent sont vraiment très intelligentes, surtout sur le jeu des couleurs, mais aussi sur tout simplement les transitions d'un plan à l'autre. Et d'habitude, c'est souvent le même plan. C'est une sorte de c'est une sorte de plan séquence qui va du passé au présent. Et non, du point de vue technique, c'est efficace, c'est compétent, c'est vraiment très bien fait. C'est du point de vue des acteurs, c'est pareil, ils sont tous géniaux. La BO est absolument fantastique. Elle représente vraiment ce que c'est d'être ado. Elle représente vraiment ce que c'est d'avoir vécu tout ça et de l'ambiance et les enjeux sociaux de la série. Parce que c'est ça sa force. C'est vraiment les liens entre les personnages. C'est vraiment l'environnement social. C'est vraiment les étapes qui peuvent pousser quelqu'un au suicide. Et c'est tellement fort que vous vous rendez même pas compte. Peut-être vous avez connu des gens qui étaient près du suicide parce que leur environnement social n'était pas adapté à leur vision du monde, peut-être. C'est des trucs tout à fait possibles, on s'en rend même pas compte. C'est ça que la série fait très bien. L'ambiance est réussie, le contexte est réussi, le setting, tout ça est absolument réussi. Il n'y a rien à dire, c'est une série qui est absolument fantastique. C'est l'une des meilleures séries Netflix, et il y en a de la concurrence là-dessus. Il y a House of Cards, Orange is the New Black, Daredevil, Jessica Jones, tout ça. Il y a de la concurrence là-dessus, mais c'est un pari réussi, c'est une excellente série, qui a une excellente BO, une excellente thématique, une excellente ambiance, c'est un pari absolument réussi, et c'est la grosse surprise télé de cette année, et je vous conseille absolument à tous 13 Reasons Why, que vous ayez 15 ans ou 45, je pense qu'on peut tous s'identifier à ces personnages, parce que c'est avant tout bien écrit, et avant tout intelligemment mis en scène qui nous permettent de nous attacher à ces personnages. La série n'est évidemment pas parfaite, mais les défauts de la série sont éclipsés par la qualité des enjeux de la série, tout simplement. C'est vraiment un très bon travail, et les défauts sont rapidement oubliés parce que c'est pas si important. Vu que c'est tellement bien fait, on s'en fout quoi. Donc je vous conseille à tous de regarder 13 Reasons Why. Avez-vous vu 13 Reasons Why? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Sinon, comptez-vous la regarder? Si oui, dites-moi pourquoi vous avez adoré ou détesté la série. Je vous conseille fortement d'essayer, au moins les 3 premiers épisodes, ou les 2, allez. Mais normalement, vous allez rapidement accrocher si vous êtes comme moi. Moi, je vous dis à la prochaine fois, je vais essayer d'aller voir Power Rangers cette semaine. Ça va être un gros déchet de film, je vous le dis tout de suite, et j'y crois. Je vous dis à plus, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir ma vidéo sur Rogue One, sur la bataille de Scarif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Salut à tous!